Bonjour à tous, nous sommes le lundi 17 décembre et aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vous présente une petite pile à lire qui sont les livres qui ont un rapport avec les contes que j'ai encore dans ma pile à lire. Alors c'est très vaste, hein, c'est à la fois des réécritures de contes, de mythes, de légendes assez connues, ou alors des livres un petit peu analytiques et je vais vous présenter ça tout de suite. Mon but est d'essayer de m'en débarrasser en 2019 pour pouvoir en lire de nouveau, mais bon, je m'y connais en résolution que je ne tiens pas, donc on va essayer de ne pas trop se mettre la pression. Le premier dont je veux parler, c'est La Clé des contes de Christophe Carlier aux éditions Ellipse, dans la collection Poche. C'est un petit essai sur les contes de fées, et notamment sur tout ce qui est la symbolique de la clé, de la serrure, de l'endroit verrouillé, qui a du coup une symbolique, j'imagine, assez sexuelle dans les contes de fées, mais ça m'intéresse beaucoup. C'est pas très long, je pense qu'il faudrait que je le lise assez rapidement. Le deuxième est un roman de fantasy, je crois que c'est en un seul tome, et ça m'arrange parce que la fantasy en 40 tomes, j'ai du mal à m'y mettre. C'est La Compagnie des Fées, je sais pas si vous voyez bien, de Gary Kilworth. On y suit plus ou moins toutes les fées qu'il y a dans le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare qui doivent fuir leur forêt de Sherwood, donc rapport à Robin des Bois, pour survivre car leur forêt est mise en danger. Il y a aussi la Morgane de la légende arthurienne, enfin voilà, ça va être quelque chose de très britannique. Et vu que j'ai adoré Morwenna il n'y a pas très longtemps, qui était plutôt gaélique, là je pense que je vais beaucoup aimer, mais je ne sais pas quand je vais le lire, mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'encourager, me forcer, me pousser un petit peu pour que je m'y mette. Une de mes plus récentes acquisitions que j'ai trouvée grâce à ma collègue Audrey qui me l'a mis dans les mains quand elle l'a trouvé dans son carton au rayon littérature, c'est L'art de se prendre les murs de Guilhem Méric. Dans la collection Il est une fois aux éditions Pygmalion. C'est une nouvelle vision de Peter Pan, comme l'indique le sous-titre. Je n'en sais pas grand chose, à part que c'est une réécriture un peu moderne de Peter Pan. Je ne sais même pas si c'est vraiment une réécriture. Je pense que c'est surtout... ça prend des éléments et des concepts de Peter Pan pour les intégrer dans un récit assez contemporain. Mais bon, je ne l'ai pas encore lu, je vous en dirai très vite des nouvelles, parce qu'encore une fois, c'est pas bien long. C'est du grand format, mais c'est pas écrit trop petit. Donc je pense que je le lirai assez rapidement, en tout cas j'espère. Celui-là je vous l'ai présenté dans ma pile du Pumpkin Autumn Challenge. C'est Weird Sisters de Terry Pratchett, les sœurs sorcières en français. C'est une magnifique édition que mon amie Agatha m'a offerte. J'avais déjà essayé Terry Pratchett avec La 8e couleur, j'avais pas du tout été conquise, mais celui-là ça parle de sorcières, donc avec un peu de chance, je serai un petit peu plus dedans. Ça reprend les... De toute façon, le disque monde de Terry Pratchett, ça reprend plein de personnages hyper connus, de tous les mythes et légendes et contes du monde entier, dans un univers complètement loufoque, de fantasy burlesque. Ici, on essuie les 3 sœurs sorcières qu'on voit dans Macbeth. Voilà, donc j'en sais pas plus, mais j'ai hâte de m'y mettre. Celui-là, je l'avais trouvé quand je suis allée en Écosse, à Édimbourg, avec mon amie Charlotte. Il y a 4 ans maintenant, 3 ans. C'est The Looking Glass House. Jolie couverture, de Vanessa Tate. C'est pas vraiment une réécriture de conte, mais c'est plutôt un roman qui se propose de raconter la vie de l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, Lewis Carroll, du point de vue de la nourrice de la petite Alice Liddell. C'est la gouvernante qui va du coup observer un petit peu l'amitié qui naît entre Charles Dodgson, alias Lewis Carroll, et sa petite protégée, et qui va du coup regarder un petit peu comment va naître Alice au Pays des Merveilles. C'est un livre qui m'avait fortement intriguée dans la librairie quand j'étais à Édimbourg, et je me suis dit, il faut absolument, puis j'ai toujours pas lu. Donc c'est que c'était pas si urgent que ça. Après c'est écrit grand, avec un double interligne, donc bon, faudrait que je m'y mette rapidement. Mais j'ai toujours très hâte de le lire, et en plus le livre est très joli, même le dos est très sympa. Voilà. Celui-ci, il n'est plus édité, j'ai été très heureuse de le trouver sur Presse Ministère, même si c'était d'occasion, pas forcément en très bonne qualité. Mais ce sont Les Ombres de Peter Pan, présenté par Richard Combalot. C'est aux éditions Nemos, et c'est un recueil de plein de nouvelles qui s'inspirent de Peter Pan, qui racontent la suite de Peter Pan, qui racontent des préquels de Peter Pan, avec plein d'auteurs qui se sont prêtés au jeu. Alors dans les auteurs qui ont écrit, je ne connais que Fabrice Collin, Catherine Dufour, Joanne Elliott,
Donc vous avez bien une quinzaine de noms là, et c'est chouette pour découvrir de nouveaux auteurs. Et puis bon, vous savez, j'adore Peter Pan, blablabla. Je vous mets le lien de la vidéo où je parle de Peter Pan si vous le voulez en barre d'infos, mais bon. Celui-là, j'ai très hâte de le lire. En plus, c'est des nouvelles, donc je devrais pouvoir le lire assez rapidement. Et enfin, je ne vais pas m'attarder dessus, mais je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les livres de Gregory Maguire, et c'est After Alice, où on suit une amie d'Alice au Pays des Merveilles qui va tomber à son tour dans le terrier du lapin. Je l'ai à peine commencé, mais je devrais l'avoir fini rapidement pour pouvoir vous en parler un petit peu plus. Voilà, je suis assez contente parce que j'en ai pas tant que ça. Je pensais être beaucoup plus en retard dans mes romans inspirés de contes et d'autres légendes, etc. Donc je suis assez contente de voir qu'il y en a que 7. Mais je suis toujours pour avoir de nouvelles suggestions, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres livres à me conseiller. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour que je vous présente un nouveau livre. Et en attendant de vous revoir, je vous souhaite d'excellentes lectures.